Lors d'une rencontre le 27 février 2019, le chef du gouvernement d'union nationale libyen Fayez al-Sarraj et le général Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne, avaient convenu de la nécessité d'unifier les institutions de l'État afin de mettre un terme aux effusions de sang et de tenir des élections présidentielles et législatives nationales d'ici la fin de l'année 2019. De bons sentiments qui se sont manifestement envolés puisque l'opération de la LNA pour la conquête de Tripoli est entrée dans sa 5e journée ce lundi 8 avril alors que les forces de Khalifa Haftar ont attaqué l'aéroport de Mitiga dans la capitale. Il voudrait s'imposer par la force parce qu'il n'a jamais accepté la solution politique. Il a rejeté le processus de Skhirat de 2015, il a rejeté toutes les tentatives notamment des pays voisins comme l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte et le Soudan de trouver une solution politique et un dialogue à travers un dialogue inclusif et l'ensemble possible pour saboter la réunion de Rdames qui était prévue les prochains jours à l'initiative sous l'égide de l'ONU. Selon le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, la marche de la LNA à Tripoli serait conforme à la déclaration constitutionnelle et à la décision du Parlement de débarrasser la capitale des milices rebelles. À Tripoli, le chef du Conseil d'État, Khaled al-Mishri, a annoncé qu'il rejetait l'opération de l'armée du général Haftar, appelant la GNA à émettre un mandat d'arrêt contre lui. Haftar ne veut pas de solution politique à la crise, il veut une solution militaire pour s'imposer par la force chef de l'État libyen ou chef du futur État libyen, parce que l'État libyen maintenant est un peu éparpillé. Et là, il compte sur les soutiens étrangers sous prétexte de lutte contre les groupes djihadistes et sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui commande environ 25 000 combattants, a lancé son offensive la semaine dernière pour capturer la capitale Tripoli. L'offensive, qui était supposée être prompte et efficace, s'est heurtée à la défense du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Maintenant, elle revêt le spectre d'un conflit mortel. Selon la GNA, au moins 32 personnes ont déjà perdu la vie et environ 50 ont été blessées lors des combats qui ont débuté la semaine dernière.